Hello, bonjour tout le monde, c'est Elicat. Bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle à 3 choix. Voilà, on va voir un petit peu aujourd'hui ce que les cartes ont à nous dire. Au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Je n'ai pas donné de thème à mon guidage, à ma guidance exprès. Donc le titre qui sera donné à la vidéo YouTube arrivera à la fin, du coup, une fois que j'aurai vu un petit peu de quoi on parle. Je ne sais pas si les thèmes pour chacun des choix vont être les mêmes ou non. Bref, on va tout laisser au hasard aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les énergies en ce moment nous demandent vraiment de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Voilà. Je voulais aussi vous remercier d'être ici. Si vous avez cliqué sur ma vidéo, ça me fait énormément plaisir. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, et ben voilà, c'est bon, ma mission est remplie. Voilà. Euh, mais écoutez, on va passer tout de suite du coup au groupe. Je ne sais absolument pas quel visuel je vais vous mettre en choix non plus, donc je vais juste vous appeler groupe 1, 2, 3, et puis ma foi, on verra plus tard. Je ne veux pas influencer ma guidance en rien du tout. Je vous mets tout de suite du coup le mélange des cartes. Pour le groupe 1, il y en a deux, trois qui se sont retournés, donc j'ai mis un petit quelque chose pour que vous ne voyiez pas et que vous ne soyez pas influencés. Voilà, bref, on est parti, let's go. Bonjour, groupe 1, bienvenue sur votre guidance. On va se jeter tout de suite dans la gueule du loup. On va pas faire plus d'intro que ça. On va voir tout de suite du coup ce que vos petites cartes ont à nous dire. J'ai pas tiré beaucoup de cartes exprès parce que j'aime bien pouvoir interpréter les choses aussi avec mes ressentis. Donc on va regarder tout de suite les premières cartes avec l'oracle des miroirs et puis on alimentera au fur et à mesure. On est parti, on a déjà la famille en premier et la maison en deuxième. Ok, bon, je crois que le thème est quand même assez clair ici, les amis. On va vraiment vous inviter à vous reconnecter à vous-même, à avoir des liens précieux, que ce soit avec vous, parce que la maison, ça peut j'ai chaud tout d'un coup, voilà, c'est un ressenti là que j'ai tout de suite, c'est de la chaleur, c'est un cocon. Donc en fait, on va vous inviter dans les prochaines semaines, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, on va vous inviter en fait à trouver votre maison. Cette maison-là, elle peut être soit, matérielle, soit figurative. Je m'explique. Pour moi, dans l'oracle des miroirs, la carte de la maison, c'est pas toujours votre maison, telle quelle, c'est aussi votre intérieur. C'est aussi comment vous vous sentez vous avec vous-même. Parce que finalement, quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes à la maison un peu partout. Voilà. Ici, doublé avec la carte de la famille, ça accentue encore plus, cette signification. C'est que, les prochains, mois, je pense, vous allez vraiment être invités à trouver votre nid douillet et si vous l'avez déjà trouvé, à vraiment renforcer les liens qui s'y trouvent. Que ce soit si vous habitez avec votre famille, avec vos parents, que ce soit si vous êtes, en concubinage, marié, si vous avez des enfants, peu importe. Les liens avec les humains vont être très, très importants et il va falloir les chérir et les arroser, telles des plantes, tel un joli jardin, pour faire en sorte, eh ben, que t votre maison rayonne d'amour et de bien-être. Voilà, ça c'est une chose et puis, heu, je pense j'ai le mot nomade qui vient de me venir, à l'esprit parce que c'est aussi des cartes qui peuvent aussi, dire aux gens qui, ont du mal à trouver justement leur maison, au sens figuratif, on est en train de vous dire que c'est un sentiment que vous allez découvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, heu que vous soyez en voyage, que vous soyez pas en voyage, mais que vous ne vous sentiez actuellement pas à l'aise à l'endroit où vous êtes, en vous-même en tout cas, on vous dit ici pardon, que, c'est vraiment quelque chose qui va changer et que vous allez enfin trouver votre maison. Ça peut être aussi au sens matériel, hein, si vous êtes en recherche, mais pour moi, c'est aussi au sens figuratif. Vous allez
enfin trouver quelque part où vous trouvez vos racines. Je trouve que c'est un joli message pour démarrer. On va voir, du coup, ce que les autres, cartes ont à nous dire, si ça complète ou pas, ça. Alors, on va déjà prendre cette carte de OK, j'adore. OK, les, trésors des, ombres, en gros. Ici, on assiste encore sur le fait, au niveau figuratif, de, de vous trouver vous-même, d'aller au plus profond de vous-même pour faire en sorte que, ce qui va s'offrir à vous et les portes qui vont s'ouvrir à vous, que ce soit les portes de votre maison ou, pourquoi pas de votre future famille aussi, ça peut être aussi une famille d'âmes. Donc pour moi, on vous indique ici qu'il y a vraiment une grande transformation intérieure qui va se faire en vous, les amis du groupe 1. Hem Vous êtes vraiment à la recherche de vos racines, j'ai l'impression, ça m'étonnerait pas que certains d'entre vous aussi, aient décidé peut-être de remonter leur arbre généalogique ou, d'essayer de chercher un petit peu, des talents ou des choses dans les ancêtres, que vous soyez en recherche en ce moment, de sens en fait à votre existence, tout simplement. Donc déjà, c'est un chouette message. On va voir ces 2 autres cartes, OK, ouais, on a un homme et OK, on a le trèfle à 4 feuilles. OK. Il est possible que, alors, ça peut être une figure, paternelle, hein, du coup, cet homme-là, qui puisse éventuellement, vous emmener des opportunités et des moments un petit peu d'épiphanie, dans votre recherche de maison ou dans vraiment l'enracinement de votre famille actuelle, de votre foyer actuel. Donc ça peut être, un mari, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, ça peut même être, une femme, mais avec une énergie masculine, très présente, qui va vous aider en fait à, j'ai une impression de mentor en fait dans dans cette guidance-là. J'ai un mentor, qui est dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie comme un contrat d'âme, comme, pas un contrat d'âme pardon, un, mince, une âme, que vous connaissiez déjà, une âme jumelle ou quelque chose comme ça, qui va vraiment vous débloquer tout ça et qui va vous aider à vous faire sentir à la maison, en fait. C'est très, très joli, comme guidance, j'adore. Hem, il se peut aussi du coup que, la figure paternelle aussi de votre foyer, donc peu importe qui c'est pour vous, heu, apporte à la maison des bonnes nouvelles aussi. Voilà, ça peut être ça si jamais ça vous parle. OK. Donc on a ici le, breakthrough, donc on va dire, heu, l'épanouissement quoi, en gros. Et ça nous dit de, naviguer à travers, les vagues de la vie avec élégance et résilience. Ça parle de résilience, c'est assez drôle parce que du coup, je viens de faire une guidance générale qui nous parlait aussi de résilience. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi, comment vous dire? Peut-être que vous avez une idée de comment doit être votre foyer, de ce que vous souhaitez pour votre maison, qu'elle soit intérieure ou matérielle et je pense que de vraiment le parler, peut-être, faire des exercices aussi de manifestation, de visualisation et cetera, d'aller chercher au plus profond de vous ce que vous souhaitez réellement, va vous aider à, vraiment mettre en place et à matérialiser tout ça. Hem, j'ai extrêmement chaud les amis, donc j'ai vraiment un retour extrêmement positif de dans les prochains mois. J'ai ce trèfle à 4 feuilles là qui me saute aux yeux, si jamais vous trouvez un trèfle à 4 feuilles du coup, ça confirmera, ce que je suis en train de vous dire. Hem, mais j'ai vraiment quelque chose de très calme, de très douillet en fait, qui vous entoure. Donc je pense que vous êtes vraiment à l'aube de vraiment trouver votre maison quoi, voilà, tout simplement. J'adore, c'est très joli les amis comme guidance. On va voir un message des anges. 18-18, l'optimisme, j'adore. Alors, oh là là, mais j'adore. C'est en train de vous dire, manifestation réussie de votre abondance qui arrive. Des hauts niveaux d'optimisme sont, hem vous aurez besoin de grands niveaux d'optimisme, parce que de nouveaux, horizons abondants arrivent, de nouveaux jours, plus clairs arrivent après des nuits sombres. J'adore l'écho avec, l'histoire des ombres, c'est vraiment magnifique et l'affirmation qu'ils conseillent ici les anges, c'est:
Tout est en ordre parfait lorsque j'entre dans ce nouveau chapitre de mon voyage et que je connecte avec l'abondance qui est proche. Waouh! J'adore. On a le 8 aussi, le 8-8, c'est quand même, à fond dans l'abondance, quoi. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour votre guidance, en fait. C'est que tout va, en fait. C'est que c'est des j'avais pas vu l'envers de cette carte, c'est l'opportunité magique. Ouais, mais j'adore, en fait, maintenant que je lis le truc, ça me dit, accueillez, les unexpected. Le fait que je parle anglais, mais que je n'arrive pas à traduire, c'est une catastrophe. Accueillez l'inattendu, attrapez la chance pour la transformation. Pouah! On a encore la chance, hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, j'ai ce sentiment de délivrance, en fait, pour vous les amis, groupe 1, qui arrive pour vous où vous allez, ouais, enfin trouver votre, là où vous êtes bien, quoi. Que ce soit en vous ou, matériel et les 2 aussi probablement. J'adore. Je vais tirer une dernière petite carte du coup de l'oracle Magic Soul. C'est un oracle que, j'adore. Je tire une carte tous les jours pour ma journée parce que je trouve les messages d'une puissance magnifique. On va voir du coup ce que ça a à nous dire en conclusion de votre guidance, les amis. Allez, un petit message pour notre groupe 1. Hop, c'est celui-là. Purification. Chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui est passé. J'adore parce qu'en fait, là, je le vois vraiment comme une conclusion parfaite. Parce qu'on a les trésors des ombres ici, on a la chance, on a la maison, on vous parle de purification. Donc on a vraiment, je pense que vous êtes vraiment à l'aube de terminer une introspection énorme, les amis. Et du coup, on vous demande de vraiment purifier votre espace. On parle souvent aussi de fumigation, de purification de l'espace de vie. Donc c'est vraiment un bel écho. Et je pense que le fait d'avoir enfin, fait la paix avec tout ce qui vous est arrivé dans le passé, va vous amener, peut-être cette rencontre ou tout simplement le développement d'une relation avec, cette personne masculine qui va faire en sorte que votre foyer, soit stable en fait pour vous et vous apporte la chance et l'abondance et l'optimisme et la joie et l'amour et tout ça, tout ça, tout ça. Waouh! OK, j'adore les amis, c'était, je pense que j'ai terminé sur votre guidance, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Je pense que c'est suffisant. Si ça vous a parlé, eh beh, écoutez, je vous invite du coup à mettre, une petite maison en commentaire et du coup, bah, ce sera votre choix, votre emoji. Voilà, on verra ce que ça fait. Je vous souhaite du coup, à tout le monde une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Comme je vous le disais en introduction, du coup, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va ressortir de votre guidance. Je n'ai pas donné de thème particulier à aborder, donc je ne sais même pas quel emoji je vous ai mis en choix. Bref, on va voir, on va partir tout de suite sur, vos premières cartes. On va commencer du coup avec le premier oracle pour voir un petit peu, le thème de votre guidance. OK, la projection et l'homme. OK, alors Heu, la première chose qui déjà, ressort pour moi, c'est que, vous êtes en f il y a 2 choses. Vous êtes de un en forte connexion avec votre énergie masculine en ce moment. Il y a que des hommes sur ces cartes, on se regarde, on a vraiment un reflet d'homme et cetera. Donc vous êtes peut-être un peu trop en connexion à votre énergie masculine. Ce qui veut dire pour moi que vous êtes trop dans l'action, les amis. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, ce qui vous amène, probablement à prendre des décisions qui ne sont pas forcément réfléchies, ni qui ne sont pas si elles sont réfléchies, mais qui ne sont pas en accord avec votre âme, en fait, tout simplement. Ça pour moi, c'est la première chose qui ressort. La deuxième chose, c'est qu'il est possible qu'un homme, alors ça peut être un homme, ça peut être une figure paternelle, ça peut être aussi, une femme, mais avec une énergie masculine très prononcée, qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qui va vous permettre en fait de regarder les choses en face. Voilà, je vais le dire comme ça, qui va vous permettre de vous mettre face en fait à vos décisions et à qui vous êtes réellement et qui va en fait
vous faire, shifter votre façon de voir les choses et votre façon de vouloir les choses dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, la projection ici, heu, on est plutôt sur une sorte de, vraiment remise en question sur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Quelles sont mes raisons? Et cetera. Et ici la carte de l'homme, bah, soit ça vous concerne vous, donc ce que je vous disais, soit vous avez vraiment une énergie, masculine prononcée, soit c'est quelqu'un, sous la forme, d'une énergie masculine qui va, vous mettre, face à votre miroir, de votre âme en fait, hein, tout simplement. OK, donc on est vraiment plutôt sur un thème, personnel, intérieur et presque spirituel aussi, je pense, les amis. On vous dit ici: «Go with the flow», donc allez avec les vagues. Donc ici, on vous invite à relâcher la pression et on vous dit que la vie dans les quelques semaines, mois qui arrivent va vous obliger, en fait, à relâcher la pression. Et qu'il va pas falloir vous accrocher à des choses. C'est vraiment typique d'une énergie masculine, c'est de s'accrocher aux choses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient dans l'action, qu'il y ait quelque chose de concret. Ici, on va vous inviter, que ce soit vous-même, la vie ou une personne masculine, à vraiment plutôt relâcher ça et à laisser les choses se dérouler pour vous. OK, 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 j'adore, on avance bien. Voyons voir ce qu'on a d'autre. On a le chat, un ami à double, visage, et on a le saule pleureur. Problème de famille, OK. Donc, c'est une relation qui va arriver pour vous les amis, qui va vous faire vous rendre compte de plein de choses, je pense. Je pense que vous n'êtes pas en accord avec, votre éducation. Je pense qu'il y a, sûrement quelqu'un dans votre famille, ou plusieurs personnes dans votre famille ou votre entourage qui ne sait pas qui vous êtes réellement. En fait. Vos amis aussi, en fait, c'est toutes vos relations qui vont être remises en cause, parce que vous avez vraiment besoin de vraiment trouver qui vous êtes, en fait. Et il va falloir arrêter de vous identifier tel que vous avez été, dit, comment elle va enfin, ma phrase ne va pas. Heu, la personne, hem, la personne qu'on vous a dit que vous étiez n'est pas réellement la personne que vous êtes, en fait, tout simplement. Ici, j'ai vraiment, une grosse impression de pression, en fait, familiale pour vous, familiale, sociale, en fait, pas vraiment familiale, mais sociale. J'ai vraiment une grosse impression que en fait, c'est pour ça que vous êtes dans votre énergie masculine, en fait, parce que vous, vous vous mettez, en armure clairement, j'ai cet homme là, je suis en train de le voir maintenant, j'ai cet homme, armé, là, avec son armure, son bouclier, son épée, machin, c'est vraiment peut-être plutôt vous, cet homme-là, cette énergie masculine, que vous avez mis en place pour vous protéger, en fait. On vous dit qu'il y a un moment où il va falloir le laisser tomber, parce que d'être toujours dans l'énergie masculine, ça vous empêche de voir certaines choses, notamment votre entourage. On me dit aussi que si la famille ne vous soutient pas, c'est OK. Voilà, c'est un message que je viens d'avoir. On va essayer de clarifier tout ça avec une autre carte. OK, la graine du potentiel. Donc on vous dit, de, planter la graine du potentiel et de la laisser maturer en graine, en pardon, en comment ça s'appelle? En bouture quoi. Hem, en bouture de promesses avec votre attention et votre soin. Heu et du coup, l'autre côté, c'est, s'expanser et croire, voilà. Embrasser la embrasser le fait de grandir, de croire en la promesse, de garder un esprit ouvert et que, les réponses se révèlent au moment du chemin de l'accomplissement. Donc je pense que, les amis, si vous êtes en train de vouloir, peut-être, mettre des choses en place dans votre vie, c'est OK de laisser tomber votre bouclier que vous avez tant appris à mettre, sur vous, et c'est OK de croire en vous, même s'il y a que vous qui croyez en vous. Voilà. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment l'énergie que je vois sur votre guidance. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chagrin aussi, au niveau de votre famille, de votre histoire familiale. Peut-être des choses qui sont tabous aussi, et qui du coup peuvent vous empêcher, d'avancer, mais inconsciemment. Que ce soit des soucis financiers, des soucis,
en couple par exemple, voilà des histoires dans votre famille que vous n'avez pas envie de répéter et qui du coup inconsciemment vous bloquent. On vous demande ici d'arrêter de vous projeter, dans des choses qui ne vous appartiennent pas, de faire attention à vos relations, de vous entourer. J'ai vu quelque chose la dernière fois qui me fait vraiment penser à ça, c'est que, il faut vous entourer de gens qui font ce que vous voulez faire et qui le font bien. Du moment que vous vous entourez de gens qui sont à l'opposé de ce que vous voulez et qui réussissent pas dans ce que vous voulez et qui n'ont pas la vie que vous voulez, vous n'aurez pas la vie que vous voulez. Heu, donc c'est pour ça qu'on vous invite à laisser tomber votre bouclier, à pardonner aussi, à arrêter de vous projeter dans des choses qui ne vous conviennent pas et que, ben, la famille, c'est pas facile, voilà, c'est des moments, quand on n'est pas d'accord avec, la famille et ben, qui sont compliqués. Mais, on une fois que vous avez réussi à lâcher ce bouclier-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez enfin et expandre, je sais pas si ça se dit, mais expandre votre potentiel et aller enfin avec le flow, de votre âme. Waouh, OK. Un message des anges, waouh, 2 l'équilibre. J'adore. Maintenant est le temps de faire l'inventaire de vos sentiments. Est-ce qu'il y a des sentiments de déséquilibre ou de résistance? Les, murmures divins sont ici pour vous rappeler que l'alignement que vous cherchez, vous cherche aussi. Respirez. Reposez-vous et recommencez. Waouh, j'adore. C'est vraiment, c'est exactement ça, hein, c'est un excellent conseil. L'affirmation, c'est, ce qui a l'air, ouais, ce qui a l'air, calme, me trouve facilement et je retrouve l'équilibre en moi. Waouh! Les amis, hein, j'ai envie de vous faire un gros câlin, je sais pas pourquoi. Je suis très émue avec votre tirage, en fait, parce que je pense que vous voulez réellement sortir, de schémas, que vous voulez réellement être vous-même, mais que en fait, vous vous en empêchez inconsciemment, hein, je ne vous blâme pas du tout, mais ici on vous dit que les prochains mois vont vraiment vous permettre de sortir de tout ça, à condition que vous lâchiez votre bouclier et que vous sortiez de votre énergie masculine. OK? On va tirer une dernière petite carte sur cet oracle Magic Soul, qui en général est plutôt on point, comme on dit, en anglais. Hop là, c'est celle-ci. Waouh, j'adore! Donc on est carrément à la suite de votre tirage, comme ça c'est encore mieux. Donc on a ici la récolte, récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. On vous parle exactement de graines, hein, ici, hein. Donc voilà les amis, on vous dit vraiment que ces prochains mois, vous allez de un retrouver l'équilibre entre votre masculin, votre féminin, votre famille, vos amis, enfin bref, en gros, tous les éléments de votre vie vont être rééquilibrés et aussi vous allez enfin commencer à récolter un petit peu les graines que vous aviez semées, même si c'était avec parcimonie, pour pouvoir après récolter encore plus. Waouh, j'adore. OK, donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que, si cette, guidance, vous a plu, vous allez me laisser en commentaire une petite, fleur. Voilà, une petite fleur, que du coup je marquerai aussi en tant que votre visuel de choix. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye! Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas donné de thème particulier à votre guidance. Je ne sais pas non plus quel visuel vous avez choisi parce que je vous le donnerai à la fin de votre guidance. Bref, pas plus de blabla, on est parti. On va voir tout de suite du coup ce que les premières cartes ici de l'oracle des miroirs ont à nous dire. Ok, enfermement et naissance. Waouh, ok. Bon, alors les amis, déjà, cette carte de l'enfermement, elle me fait vraiment penser à l'ermite, en fait, dans le tarot. Pour moi, elle est pas du tout négative, du moins dans votre dans votre guidance. Ici, on est en train de me dire, les amis, que vous êtes en train de sortir d'une grosse période d'introspection, presque d'isolement, finalement. Vous êtes, à mon avis, à la frontière, vous êtes passé à ça, de complètement vous isoler socialement et de devenir quelqu'un de totalement marginal. Vous avez bien fait d'arrêter là où vous êtes arrêté et de vous rouvrir petit à petit au monde, au moment où vous l'avez fait. Donc déjà, c'est un premier message qu'on me délivre pour vous les amis. La deuxième chose, c'est que, cette période d'introspection, elle a clairement été nécessaire pour vous, pour, vraiment remettre en place, votre, intérieur et vous réaligner en fait avec ce que vous souhaitez.
Heu, Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait, des entrepreneurs dans ce groupe parce que, pour moi, cette période-là vous a vraiment permis de mettre en place un projet ou en tout cas d'avoir l'idée d'un projet qui est en accord avec qui vous êtes. Heu, je parle jamais de grossesse dans mes guidances aussi. Évidemment, vous le prenez, comme vous le prenez, mais si la carte de la naissance fait écho pour vous dans votre projet perso, d'enfant, mais écoutez, tant mieux et j'en suis ravie. Hem, la carte de l'ermite aussi dans le tarot, du coup avec, laquelle je vois un petit peu une résonance ici. Heu, c'est vraiment une énergie où vraiment on se reconnecte et qu'on a fait la paix en fait avec, les parties sombres de nous, avec, c'est vraiment le shadow work en fait, hein, l'ermite et ici l'enfermement c'est ça. Ici elle est positive cette carte de l'enfermement parce que en on a que des multiples de 3 en plus, je suis en train de le voir, j'ai 36 et 3 donc 3, 3 et 6 c'est 3 et 3. Donc voilà, le 3 est un nombre très puissant en numérologie. On est sur, vraiment, quelque chose qui est en train d'être entrepris. Hem, donc voilà les amis, on va voir la suite parce que, j'ai un beau message à mon avis. OK, créativité. Bon, ça me confirme bien ce que je pensais. On a vraiment des gens qui sont, qui créent quoi, tout simplement. Donc si vous avez envie de lancer une entreprise, de, créer quelque chose vous-même, c'est votre feu vert les amis. Je dis feu vert, en plus j'ai mis du vert aujourd'hui, couleur de la chance, de l'abondance, de l'espoir, tout ça, tout ça. Donc on est vraiment en accord là les amis. À mon avis dans les prochaines semaines, prochains mois, il est fort probable que vous soyez un petit peu, je viens d'avoir une vision, une espèce de réaction en, «Ouh là là, mais what the fuck» quoi. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais bref, peu importe. J'ai vraiment ce, «Mais what the fuck?» «What is the fuck?» Qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai vraiment, cette impression, d'expansion, soudaine en fait pour vous, parce que vous avez vraiment mûri ce projet et que vous êtes prêt ou prête à mettre en place ce projet. Waouh! OK, j'adore. Je suis très intriguée par cette carte les amis parce que, elles sortent jamais, donc on va voir, voilà. Ah, j'adore! Le succès, les amis et le chapeau. Vous allez jouer un rôle différent, mais c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce que je vois, hein. J'ai des frissons partout, les amis. Je suis enthousiaste à votre place. J'ai vraiment quelque chose, en fait, vous avez reconnecté avec qui vous êtes. Vous êtes, mis en face de votre propre réflexion et vous vous êtes dit: «Bah, voilà, c'est ça, c'est qui je suis et puis, si ça plaît pas, c'est pas grave, mais moi, c'est comme ça et je crée ça parce que c'est moi» et le fait d'endosser ce chapeau-là, ce rôle différent et que personne vous connaissait dans ce rôle-là, c'est ça qui vous mène au succès, en fait, tout simplement. Hem, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi aussi, donc je suis très touchée par cette guidance parce que, ben, au moment où on commence à affirmer qui on est, voilà, quand je commence à dire: «Voilà, je suis médium, je fais de la cartomancie, je fais, de la radiesthésie, heu je suis capable de sentir les énergies dans des lieux, je peux pas foutre les pieds dans les cimetières parce que je vois des gens», et ben, au final, ça propulse dans le monde une énergie qui vous revient fois 1000 en fait et c'est là qu'enfin le succès et que votre public, arrive en fait à vous, hein. Donc les amis, j'ai vraiment, en plus, je viens de voir, j'ai du 3 du coup et du 4 donc il est possible aussi qu'on me parle de temps ici, une période entre 3 et 4 mois, c'est possible, voilà, où les choses s'accélèrent pour vous, au niveau de ce projet que vous avez les amis. Waouh! OK, ensuite, oh, Grove of Unity, je sais pas ce que c'est Grove, c'est quoi? Je sais pas, une espèce de forêt ou quelque chose? Bon, c'est pas grave. Je chercherai plus tard. Donc on nous dit ici, de, mélanger les énergies, d'un sanctuaire, interconnecté à harmonie, en gros, on vous parle de communauté. On vous donc c'est en accord aussi avec ce que je suis en train de vous dire. Vous allez trouver votre communauté, en fait. Vous allez trouver votre public, vous allez trouver vos clients parce que vous êtes qui vous êtes. On vous parle ici de vos, d'interconnexion, d'harmonie, de des humains et autres. Voilà, de of all beings, on vous dit. Donc c'est vraiment tous les êtres, voilà. Je serais pas étonnée aussi que j'ai, des médiums ou des énergéticiens, énergéticiennes, dans l'audience, dans la salle. Heu,
On vous en fait, on est vraiment là, cette guidance, c'est vraiment pour vous rassurer sur votre futur, les amis. On a vraiment du succès qui arrive, on a vraiment, ah, ouais, on a un accomplissement, en fait, de vos efforts et de votre création, tout simplement. On a vraiment un retour, incroyable. Waouh! J'adore! Le message des anges, c'est 16-16, votre, puissance de manifestation, en fait, hein, tout simplement. Alors, on est en train de vous dire que les choses peuvent, parfois avoir l'air désynchronisées et ne pas être sous votre contrôle. J'adore. Hem, le murmure divin vous demande de vous rappeler que vous êtes un être supporté, soutenu et que, votre, votre, motivation est votre super pouvoir. La détermination est la clé à l'instant même. J'adore. On vous dit vraiment de rester déterminé, de pas lâcher vos objectifs parce que vraiment il y a du succès derrière et que, parfois on peut être amené, surtout quand on entreprend, on peut être amené à être découragé et ici on vous demande vraiment que on vous dit vraiment que c'est votre force, hein. L'affirmation c'est, «J'appelle ma force et mon pouvoir de manifestation pour prendre les rênes quoi en gros, j'accepte et j'écoute le soutien du divin en moi. Waouh, j'adore. Ah, c'est très chouette, hein. Les amis, j'espère que vous êtes rassurés. Si vous vous posiez encore des questions, s'il fallait, ou pas lancer ce business, créer telle ou telle chose, être qui vous êtes tout simplement, on est en train de vous dire que, c'est OK et vous êtes carrément bénis là, hein. Voilà. Je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle Magic Soul. OK, c'est carrément celle-là qui est venue. OK, j'adore. C'est le dernier croissant, lâche prise. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. J'adore. Parce qu'en fait, c'était un petit peu le conseil que j'allais vous donner. C'était que j'ai l'impression que vous avez quand même déjà beaucoup bossé, que vous avez déjà beaucoup créé et qu'en fait, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est juste de prendre un petit temps pour juste être conscient de tout ce que vous avez fait, de prendre un petit temps pour, observer ce que vous êtes en train de créer, être OK avec tout ce qui va se passer et surtout n'attendez pas en fait parce que, en fait, ce sera jamais le bon moment pour vous lancer. Ce sera jamais parfait. Heu, ce sera jamais, la bonne période, hem, au niveau de la société. Vous aurez jamais, suffisamment, de finances, enfin, en gros, voilà, ce sera jamais le moment parfait. Le seul moment parfait qu'il existe, c'est le moment où vous vous lancez. Donc, si vous vouliez entreprendre ou enfin voilà, si en tout cas ça vous parle les amis, je pense que votre guidance est quand même vachement claire donc donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, si cette guidance vous parle, vous allez me mettre en emoji une petite, mallette de patron là, voilà. Et puis du coup, ce sera aussi votre visuel de choix donc voilà, vous avez fait ce choix en totale conscience, les amis. En tout cas, c'est la fin de votre guidance. Je vous souhaite énormément de succès, énormément de bonheur dans vos entreprises, dans tout ce que vous entreprenez en tout cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!